L'autre thème majeur du voyage au Pakistan de François Mitterrand a été le conflit du Cachemire. Pour l'instant, M. Mitterrand et Mme Benazir Bhutto se sont contentés d'en discuter. Hier encore, des soldats pakistanais et indiens ont échangé des coups de feu dans cette région. Il y a eu des blessés. Le Cachemire, c'est un État de l'Inde, le seul État de l'Inde à avoir une population de musulmans. Le Cachemire veut donc son indépendance et le Pakistan le soutient. Au Brié de l'air, Franck Brisset, reportage au Cachemire. Niché dans les contreforts de l'Himalaya, l'Azad Cachemire, le Cachemire libre, placé sous administration pakistanaise depuis 1949, est à la fois paisible et inhospitalier. Sur plus de 700 km, soldats indiens et pakistanais se font face depuis 40 ans. Des centaines de postes frontières sont disséminés, comme celui-là, sur la ligne de cessez-le-feu qui suit la rivière à cet endroit. Dans la solitude de ces positions, souvent inaccessibles l'hiver, les soldats n'ont qu'une mission, prouver à ceux d'en face que le terrain n'est pas à prendre. Mais le Cachemire indien s'est enflammé à nouveau. La province musulmane, seule terre d'islam dans l'immensité hindoue, réclame le scrutin d'autodétermination, prévu il y a déjà 4 décennies par les Nations Unies. Solidarité politique et surtout fraternité religieuse, le Pakistan tout entier s'embrase à son tour, osant parfois même envisager une nouvelle guerre avec New Delhi. L'Inde n'a jamais su vivre en paix avec ses voisins. On l'a vu en Chine, au Bangladesh ou au Sri Lanka. Et c'est là qu'est le danger. À chaque fois qu'un peuple s'est battu pour son droit à la liberté, l'Inde a toujours trouvé un prétexte pour préférer l'affrontement. Preuve tangible de la crise qui se noue au Cachemire, les réfugiés commencent à affluer depuis le début de l'année dans la province pakistanaise. De nuit, pour éviter le tir des soldats indiens, ils traversent par petits groupes montagnes et ravines. Ceux-là sont arrivés au matin, épuisés et gelés, quelques-uns pieds nus dans l'hiver glacial. Ils sont une vingtaine de personnes, une même famille, à avoir choisi de quitter l'Inde par peur des représailles et de la guerre. Pour tout bagage, les vêtements qu'ils portent et l'espoir de connaître un jour un Cachemire libre et musulman. Je crois que maintenant nous approchons de la solution. 40 ans sont déjà passés, les Cachemiris n'auront pas à attendre encore aussi longtemps. En tout cas, la rue semble avoir déjà perdu patience. Comme ici, à Muzaffarabad, la capitale du Cachemire, les manifestations sont désormais quotidiennes au Pakistan. Au cri d'Allah est le plus grand, la foule menace de lancer la guerre sainte contre le voisin indien. Explosion de haine et de sectarisme religieux encouragés par le régime qui risque pourtant d'en perdre le contrôle. On craint maintenant ici qu'une véritable guerre, la 3e, éclate entre l'Inde et le Pakistan pour la possession du Cachemire. En tout cas, le consensus national qui s'est fait sur la situation pourrait bien permettre au gouvernement Bhutto de restaurer son autorité et de retrouver sa popularité.